Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le point de Fedora 36. Fedora, on l'a déjà testé sur la chaîne pendant 15 jours et on était passé à ça, que ce soit ma distribution préférée, Main. Je l'avais utilisé pendant 15 jours et tout allait très bien pour un usage gaming, pour faire du montage vidéo, pour du web, pour de la bureautique. Franchement c'était pas mal du tout même. Gnome 40 m'avait mis une sacrée baffe, hein, je dois l'avouer. Sauf que bah, lors du tournage du bilan, où j'enregistre de la musique en même temps que enregistrer ma voix, là c'était n'importe quoi. Pipewire chiait dans la colle, hein, on va le dire très clairement. Et bah du coup je m'étais dit, bah, putain, je peux pas utiliser Fedora en fait, parce que Fedora ne me permet pas de faire les captures vidéo que je souhaite. Donc voilà, c'était cuit dans l'œuf. Dommage, parce que sans Pipewire mis par défaut, j'étais sous Fedora à l'heure actuelle. Donc déjà, je suis très content de voir que Fedora a corrigé le problème. Donc aujourd'hui, Fedora, Pipewire, ça fonctionne. Aucun problème pour faire du montage vidéo, donc ça c'est quand même énorme. Sinon, revenons à nos moutons. Fedora 36 donc, est sorti il y a très peu de temps et intègre GNOME 42. Donc comme vous pouvez le voir, GNOME 42 ne révolutionne pas l'ergonomie de base de GNOME. Donc on est toujours avec cette barre noire en haut, avec activité, la date, et ici, du coup, les notifications et un menu, hein, tout simple. Ce qui va révolutionner le game, c'est le mode sombre, enfin un mode sombre sur GNOME, et en plus, sincèrement, il est de toute beauté sur cette Fedora. Donc, vous pouvez le voir, le thème est clair, et on va arriver avec un thème sombre, donc un peu avec des couleurs Ubuntu à l'arrière marronisées. Moi, je trouve que l'effet est vraiment très sympa. J'adore, perso, hein. Franchement, j'adore. Cette petite attention me remet une baffe, hein, tout simplement. Me remet une baffe sur l'utilisation de Fedora et de GNOME. Ça donne très envie. Et je trouve ça bienvenu, en fait. Je trouve ça très bienvenu. Donc, le mode sombre est vraiment très bon. On pourra remarquer qu'on ne peut pas changer la couleur d'accentuation comme sur Ubuntu. C'est dommage. KDE le fait, Elementary OS le fait. Pourquoi GNOME ne le fait pas encore? Je ne sais pas. Ça aurait été le top. Donc on peut voir aussi que les bordures de fenêtres sont un peu plus fines, mais ça reste quand même vachement balèze, hein, je trouve. Si vous n'avez pas un écran avec une forte résolution, ça va vous gêner très rapidement. Donc ça c'est un peu dommage, mais hormis ça, on est quand même sur un GNOME de toute beauté, et le fait que le fond d'écran Fedora s'aligne en fonction du mode sombre et du mode clair, moi je trouve ça génial, et franchement je tiens à le saluer. Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur Ubuntu, on a aussi la capture d'écran qui a été revue, tout simplement parce que avant, quand vous faisiez une capture d'écran, c'était style une photo, paf, qui se retrouvait dans vos images. Maintenant, vous pouvez choisir quelle partie de votre bureau vous voulez screener. Idem pour faire une vidéo. Là, vous appuyez ici et vous avez directement la possibilité d'avoir finalement votre capture enregistrée dans votre presse-papier, ce qui vous permet de coller directement dans Discord ou ailleurs finalement votre screen. Ça, c'est quand même plutôt cool. On peut voir directement aussi que cette Fedora 36 n'est pas hyper bien francisée. Comme vous pouvez le voir là, c'est pas ouf. Screenshot captured, can't pass the image from a clipboard. On pourrait avoir mieux, show in files. Mais hormis ça, on est quand même pas mal. J'ai eu quand même quelques bugs, hein. GNOME logiciel, quand j'ai mis à jour ma Fedora, a planté pendant la mise à jour. Donc ça, ça m'embête un peu parce que ça me fait rappeler les heures sombres de Fedora et de GNOME, où GNOME logiciel faisait que planter. Donc je l'ai eu 2 fois déjà, en 48 heures, donc c'est quand même relativement rapide et restreint. Mais depuis, si je vais sur mon GNOME logiciel, là il fonctionne. Bon, je n'ai plus de mise à jour à réaliser. J'espère que quand je ferai la prochaine mise à jour, ça va fonctionner. C'est quand même mieux quand ça fonctionne. Mais c'est pas mal. Donc sinon, on va juste revenir sur ce que je reprochais à Fedora lors de mon dernier test. Donc les points améliorés, une ergonomie toujours perturbante. Donc je parlais de GNOME. Donc on peut prendre ce point directement. Moi, pourquoi je trouve que l'ergonomie de GNOME est un peu perturbante? Par exemple, juste avant de faire la vidéo, j'étais sur Discord,
Et donc là, vous pouvez voir que Discord est fermé. Donc si je fais un clic droit, je n'ai aucun moyen de le quitter. Donc j'ai unpin, donc c'est encore une fois pas en français, hein, donc c'est juste le fait de désépingler de mes favoris. Mais je ne peux pas quitter l'application. C'est-à-dire que si je vais voir sur mes applications qui tournent en tâche de fond, et que je fais un top, et ben là, ce qui me bouffe le plus de CPU à l'heure où je vous parle, ou en tout cas le deuxième, ben c'est Discord. Alors qu'il est censé être fermé, donc j'ai aucun moyen de fermer l'application, mis à part à faire un kill all Discord. Quand même pas ouf. Moi, ça me dérange un peu. Ça, c'est vraiment un truc qui me dérange. Et en fait, pour pouvoir fermer Discord, en théorie, il aurait fallu avoir une extension de, de zone de notification où vous avez la miniature des applications qui sont encore ouvertes, parce que Discord se met directement en miniature en haut à droite, normalement. Et chose qui est absent de GNOME de base. Ça, je ne comprends pas. Donc là, si j'ouvre Discord et que je le quitte, peut-être que là, il le quitte vraiment. Mais vous voyez qu'il était pas fermé. Non, même pas. Il est toujours pas fermé. Bon, bref. Je ne sais pas comment fermer Discord sur GNOME. Tu vois, ça, c'est un truc niveau ergonomie, ça me bouffe. Et donc, il va falloir que j'installe des extensions pour pouvoir pallier ça, quoi. C'est quand même un basique. Mais bon, chose qui m'agace aussi, hein, tant qu'on est dans l'agacement, c'est que GNOME, j'adore, c'est magnifique. Je trouve que c'est un OS qui est... Enfin, un desktop environnement qui est vraiment très très beau, très très bien fini. Mais à chaque nouvelle mise à jour, les extensions plantent, sautent, et il va falloir attendre 3 semaines, un mois et demi, histoire que Dash2Dock revienne, Dash2Panel revienne, l'Active Tray pour avoir justement ce fameux icône Discord pour pouvoir le quitter réellement. Ça pour moi c'est quand même un gros problème, mais bon, c'est connu. J'espère que à l'avenir, dans un avenir complètement incertain, ça sera corrigé. Mais bon. Donc ça, pour moi, c'est toujours pas OK, malgré GNOME 42. On a l'intégration de FlatHub et RPM Fusion perfectible. Donc en effet, encore une fois, quand vous installez Fedora, le FlatHub n'est pas installé. Donc c'est-à-dire que Flatpak est installé, mais vous ne pouvez pas installer Discord, par exemple. Il va falloir aller sur le site de Flatpak, flatpak.org. Il va falloir sélectionner votre distribution, donc la distribution Fedora, et il va falloir cliquer sur FlatHub Repository File et installer du coup le dépôt FlatHub, parce que Flatpak est installé, mais sans le FlatHub. Quand même étrange, je trouve ça un peu dommage. Bon, après, c'est sûrement avec la politique de Fedora, mais ça fait un peu le boulot à moitié. Parce que finalement, autant pas l'installer si c'est pour ne pas installer FlatHub. Bon, bref. Donc pour moi, ça c'est toujours perfectible. L'utilisation du BTRFS bridé. Alors, bridé dans le sens un peu péjoratif du terme, même si c'est pas vraiment péjoratif. C'est-à-dire que BTRFS permet d'énormes choses. BTRFS est quand même un système de partitionnement de fichiers qui est hyper intéressant, avec la possibilité de créer des snapshots qui va vous permettre, par exemple si une mise à jour plante, de revenir en arrière et de revoir un système fonctionnel. Par exemple, en cas de grosse mage qui plante, ça peut vous sauver la vie. Par exemple, sur OpenSUSE Tumbleweed, vous avez installé votre système d'exploitation, vous faites n'importe quelle mise à jour, n'importe quelle installation, paf, un snapshot est paramétré. Quand vous démarrez votre système, vous avez le choix de démarrer sur le snapshot qui a été créé avant la mise à jour. Et ça, c'est de base. Vous n'avez strictement rien à paramétrer. Sur Fedora, cette option qui est tout simplement géniale n'est pas paramétrée. Je trouve ça dommage. Parce que pour une distribution qui intègre directement un partitionnement en BTRFS, ça devrait être présent selon moi, mais bon, ça ne l'est pas encore. L'écart entre dépôt sélectionné et présence dans GNOME logiciel, c'est toujours d'actualité. Et on a Pipewire, du coup, qui n'est plus un problème, qui a été corrigé. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, sur les points améliorés, donc on est quand même pas sur une révolution. Côté Logitech, du coup, j'avais mis qu'elle était très complète. Ça appuie beaucoup sur les Flatpak, mais pas que, avec un dépôt RPM Fusion très intéressant. Ça, c'est clair, hein. Franchement, la Logitech de Fedora est très bonne. GNOME logiciel fonctionne enfin. Oui, mais j'ai quand même eu quelques bugs.
parce qu'avant ça ne fonctionnait tout simplement pas, hein, on va être très clair. L'intégration des Flatpak et de RPM Fusion absente à l'install. Donc ça c'est toujours le cas. Ensuite, performance et stabilité, donc je fais que les points jaunes, parce que les points verts sont toujours OK. Stabilité étonnante malgré des paquets récents, donc je confirme que ça fonctionne vraiment très bien, donc dommage que j'ai eu un petit bug sur GNOME logiciel. Très bonne performance avec SSD malgré BTRFS, je confirme, on est sur de la très bonne performance. Démarrage relativement lent comparé à d'autres distributions. Ça, j'ai pas remarqué. Je trouve que le démarrage est plutôt rapide. C'est plutôt le démarrage de GNOME logiciel ou de DNF qui me perturbe aujourd'hui. Je trouve que c'est beaucoup plus lent que Zypper, que EOPKG, que Pacman. C'est vrai que DNF aurait besoin d'un petit coup de boost. Et le Pipewire et OBS qui rend impossible le stream de JV. Donc ça, c'est pour moi caduc, ça c'est fini. Par contre, on a un nouveau problème, c'est que Fedora a décidé de mettre Wayland par défaut, même pour ceux qui ont le pilote propriétaire NVIDIA. Et sur ma machine, c'est mort. C'est-à-dire que j'ai des gros bugs. Sur une carte graphique RTX 2070, l'ISO a vraiment du mal à booter. Donc ça va jusque là. Donc c'est un vrai gros problème pour moi. Donc en fait, pour moi, Wayland, c'est mort, on oublie. Et il faut repasser sur X11. Donc j'ai réussi à m'en sortir, mais c'était quand même pas la folie. C'est pas le meilleur move qu'ils aient réalisé. Et ça c'est vraiment dommage. Et donc du coup, rien que pour ça, pour moi, l'Easy to Use reste en jaune, quoi. Donc, on a toujours les mêmes points qui sont jaunes, selon moi, sur cette nouvelle Fedora, malgré une arrivée de GNOME 42 qui est quand même ultra sympa. Donc si je regarde le comparatif de résultats, donc on retrouve Fedora 35 ici, donc avec le matériel qui est en jaune uniquement parce que les pilotes NVIDIA ne sont pas installés de base. En plus de ça, maintenant, ça arrive avec Wayland et ça plante encore plus. En tout cas sur ma machine. Donc là, pour moi, c'est un jaune à la limite du rouge. C'est dommage parce qu'une fois que les pilotes NVIDIA sont installés et que vous passez sur X11, tout fonctionne très bien. L'installation d'application est en jaune aussi parce que du coup, le FlatHub n'est pas livré de base. Le RPM Fusion n'est pas aussi fourni de base, même si ça s'améliore, franchement ça s'améliore, mais c'est pas encore au niveau d'un vert selon moi. Côté performance et stabilité, donc pour moi on est pas si mal, parce que du coup on a pu Pipewire et OBS, donc on a le cas de Wayland. Après, est-ce qu'on le met dans performance et stabilité ou dans installation? Moi je le mettrais bien en jaune, en sachant que dans le matériel, en vert plutôt, en sachant que dans matériel, on l'a laissé en jaune. Allez, je vais passer performance et stabilité en vert, parce que ça fonctionne quand même très bien. Customisation, on est en jaune, parce que GNOME, plus ça va, moins la personnalisation, c'est ça. Même si, on voit qu'avec le dark mode, le wallpaper qui change, plus ça va, plus ça avance. Donc on est quand même pas mal. C'est de mieux en mieux. C'est vraiment de mieux en mieux sur GNOME 42. Vivement GNOME 43, vivement GNOME 44. Côté finition, donc là je suis un peu embêté parce que sur GNOME 41 et GNOME 40, on n'avait pas de problème de traduction française, chose que vous avez vu là en vidéo. Donc j'ai 2-3 trucs qui sont pas encore traduits en français, ça me dérange un peu. C'est pas grand chose, mais ça, c'est un petit manque de finition. Mais bon, quand on voit la qualité de GNOME 42, la rapidité, la performance, après il y a aussi le fait que l'Ibadwaita arrive et que si vous voulez intégrer un nouveau thème, il y a quand même un vrai écart entre GTK 3 et GTK 4 au niveau des thèmes, ça peut rendre un truc très moche. Et donc niveau finition, je sais pas si c'est au niveau d'un vert. Je vais le laisser en vert, mais c'est quand même ultra limite, hein. C'est pas un vert, c'est pas un gros vert. Côté easy to use, on reste en jaune, on a le matériel qui est livré du coup avec du Wayland par défaut, même si vous êtes sur une carte graphique Nvidia. Donc pour aujourd'hui, pour moi c'est pas mature. Si vous êtes débutant là-dessus, c'est pas fou. L'intégration du FlatHub qui n'est pas réalisée. Voilà quoi. Voilà. Après, niveau communauté, on est sur du très très bon, donc là ça reste en vert. Donc si on met à jour notre note, bref, donc on trie 2ZAA, Fedora n'a pas pris de place. Donc on est toujours en 14e position, parce qu'il y a la première ligne qui ne compte pas. Après c'est mon avis évidemment, hein, pour un usage multimédia et gaming.
Très clairement, Fedora, c'est quand même une distribution que j'adore, mais qui fait des choix parfois très marqués, En fait, pour moi, Fedora, c'est une vitrine technologique de ce qu'on va avoir sur Linux, sur quasiment toutes les distributions, d'ici 6 mois, 1 an. D'ici 6 mois, 1 an, je suis sûr que Wayland et les pilotes NVIDIA vont fonctionner, comme j'étais persuadé qu'au mois de novembre, 6 mois après, avec Pipewire, je n'aurais aucun problème. Chose qui est réelle aujourd'hui. Je sais... En fait, je sais jamais si je dois conseiller Fedora, parce que c'est une distribution que j'adore, GNOME est vraiment ultra bien intégré, mais en même temps, en fait, il y a des choix qui sont très marquants, percutants qui sont faits, le côté vitrine technologique, mais ça arrive pas mature, pas mature. Moi, je trouve que GNOME 42 n'est pas encore mature, par exemple, et je le regrette. Pareil, pourquoi finalement Snapper n'est pas livré de base avec une redirection vers le grub à chaque fois que c'est réalisé? Je- Pourquoi? C'est pas, pour moi, ça paraît pas fini. Malgré tout, j'adore Fedora parce qu'elle est très performante. Elle montre GNOME, elle fait avancer Linux dans son ensemble dans une direction très marquée. Et on peut que l'en remercier pour ça. Donc merci Fedora. Et franchement, vous avez fait un travail de folie graphiquement. Arriver à intégrer GNOME avec cette qualité, franchement chapeau et continuez comme ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé de Fedora dans les commentaires, et si vous utilisez Fedora au quotidien. Perso, franchement, je suis toujours en hésitation d'utiliser Fedora, parce que ça reste quand même la vitrine, et ça fait toujours plaisir de rouler avec la vitrine. Allez, sur ce, je vous dis tchuss, et à la prochaine.